Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité. Et les hommes, de même, iront à l'église, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Ils iront par religion, par habitude, mais pas pour écouter la parole de Dieu. Ils demanderont même à leur pasteur de ne plus inviter tel orateur et tel orateur parce qu'il est dur. J'ai prêché hier quelque part. Je parlais de la sanctification. Au départ de mon message, l'église était tétanisée, paralysée. J'avais l'impression d'être un monstre ou un extraterrestre en train de dire des choses. Pourquoi? Parce que il y a une carence de la vérité, carence de la parole. Mais lorsque l'église sera enlevée, ce sera pire, mes frères. Après l'enlèvement de l'église, les gens chercheront la parole. Les vrais prédicateurs seront enlevés. Les faux prédicateurs resteront. Et la parole sera encore très très rare. Nous avons la grâce, frères, jour après jour, d'écouter la parole. Mais sachez qu'une fois l'enlèvement a lieu, ce sera difficile. Même toutes ces applications qui ont des enseignements et des prédications vont supprimer les messages. D'ici là, mes frères, nous n'aurons pas cette liberté de prêcher sur YouTube, de prêcher sur Facebook, de prêcher sur Twitter, sur Instagram. Non. Ces applications et ces réseaux n'ont pas été créés pour l'évangélisation. Ils ont été créés pour que le monde soit un, pour accueillir l'Antichrist. C'est pourquoi, remarquez, tu prêches contre l'homosexualité, on supprime ton post et on t'avertit. Une fois, j'ai posté sur Facebook, des hommes étaient en train d'adorer une vache. Et j'ai écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Facebook m'a écrit, ils ont bloqué cette vidéo. Tu peux faire rire les gens, blaguer, ça passe. Mais quand tu commences à dire la vérité, c'est de l'intolérance. Ils appellent ça l'intolérance. C'est-à-dire que l'Église doit tolérer le péché. Nous devons tolérer l'idolâtrie. Nous devons tolérer l'ignorance. Nous devons être une Église qui ne dérange pas. C'est ça le travail qui se passe dans le monde de ténèbres. Que les gens viennent à l'Église mais qu'ils ne soient pas dérangés.
que l'on prêche, mais qu'on ne dérange pas, alors que la vérité dérange toujours. Je vous ai présenté cette parole afin de vous révéler une chose, que la faim et la soif de Dieu existent. Mais pour Amos, c'était une malédiction. C'était une malédiction où Dieu se retirait de son peuple, abandonnait son peuple, refusait de lui parler pendant un temps. Mais aussi, dans la nouvelle alliance, nous pouvons avoir cette soif. Pas comme une malédiction. Nous pouvons avoir cette faim. Pas comme une malédiction, mais au contraire, comme une bénédiction. C'est-à-dire que tu as la parole, mais tu la cherches comme si tu ne l'as pas. Tu as la présence de Dieu, mais tu la recherches comme si tu ne l'as pas. Ne tombez jamais dans la satisfaction. Ne pensez jamais être arrivé dans les choses de Dieu. Ne priez jamais comme si vous connaissez tout et comme si vous avez tout. Ne vous tenez jamais face à la parole de Dieu comme si vous la connaissez à 100%. Une fois que la faim de Dieu te quitte, la soif de Dieu te quitte, tu vas commencer à mourir à petit feu. Et c'est ça qui est en train d'arriver à l'église de temps de la faim. Une perte de la soif de Dieu. Une perte de la faim de Dieu. Rien qu'à voir comment les gens se préparent avant de venir à l'église. Ils ne prient pas, ils viennent à l'église. Ils ne participent même pas à l'adoration. Ils ne participent pas à la louange. Il est assis là comme si on l'avait puni. Tu as même besoin de lui dire qu'est-ce que tu es venu faire. Incapable d'ouvrir sa bouche dans le temple. Je dis toujours, si quelqu'un ne sait pas prier dans le temple, comment il prie à la maison? Parce qu'ici, même les faibles deviennent forts. Même ceux qui n'ont pas la vie de prière arrivent à prier. Mais si toi, tu quittes chez toi à la maison jusqu'ici, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. Tu n'arrives même pas à lever tes mains. Est-ce que tu les lèves à la maison chez toi? Mais quand même, tu es venu. C'est ça l'église des temps de la fin. Des hommes qui s'approchent de Dieu, mais sans l'aimer. C'est comme ces mariages-là qui ont duré. Ils sont là seulement pour la forme. Il n'y a plus d'amour, il n'y a rien. Mais ils sont là pour les enfants. Et certains chrétiens sont chrétiens parce que s'il arrête d'être chrétien, on va se moquer de lui. S'il arrête d'être chrétien, ce serait un scandale. S'il ne va pas à l'église, mais il ira où? Une telle vie chrétienne est fade. Une telle vie chrétienne n'est pas la vie chrétienne où tu t'approches de Dieu sans passion. Tu viens à l'église sans passion. Tu pries sans passion. Tu adores sans passion. Tu lis ta Bible sans que ton cœur ne brûle. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils entendaient Jésus parler, leur cœur brûlait. Vos cœurs brûlent-ils encore quand vous écoutez la parole, quand vous lisez la Bible? Comment vous sentez-vous quand vous faites un jour sans prier? Comment vous sentez-vous quand vous faites un jour sans lire la Bible? Comment vous sentez-vous? À l'aise? Vous êtes à l'aise de faire un jour sans prier? De faire un jour sans lire la Bible? Trouvez-vous le sommeil quand vous n'avez pas prié? Si vous trouvez le sommeil, vous n'êtes pas normaux. Si vous vous sentez à l'aise quand vous avez fait un jour sans lire la Bible, vous n'êtes pas normaux. Parce que quand vous n'avez pas mangé pendant un jour, vous le manifestez. Mais quand vos esprits n'ont pas mangé, vous ne ressentez rien. C'est déjà un signe d'égarement, d'abandon, de refroidissement, de tiédeur, de perte de la faim de Dieu et de sa soif. Et Dieu veut te restaurer. Et Dieu va te restaurer.